planification stratégique, plateforme, personne, culture d'entreprise, façon de penser, écoute, coaction, réaction, mission, public et processus. Bienvenue à ce balado sur les stratégies marketing numérique d'engagement. Je suis Alan Vallière, ADN pour l'Association des radios communautaires du Québec. Ce balado est une réalisation conjointe avec Marika Roy, ADN pour Archéo Québec, et Stéphanie Brousseau, ADN pour Administration régionale Bay James. Aujourd'hui, nous parlerons balado avec Denis Martel, stratège numérique. Denis enseigne au Cégep de Limoilou le balado, le streaming. Il est conférencier, animateur à Cube Radio, producteur de podcasts et papa de Snoopy. Bonjour Denis. Salut. Snoopy. Qui est Snoopy? Snoopy, c'est mon beagle. C'est mon petit beagle que j'ai depuis plusieurs années. Donc, il me suit partout. Il est dans toutes mes aventures. Denis, si tu veux, on a comme une trentaine de minutes pour faire ce balado. On va traiter de la conception, de la production, de l'hébergement et de la promotion monétisation. Commençons par la conception. J'ai une idée. Je vais faire un balado, puis je me demande c'est quoi un balado. Donc, l'Office québécois de la langue française dit c'est un fichier audio mis à la disposition du public en streaming pour écoute en différé au moment de son choix. Mais qu'en est-il des vidéos et des balados sur YouTube? Ben écoute, je trouve que tu orientes bien la question parce qu'effectivement, c'est plutôt vaste. Puis moi, quand je pense à balado, je pense beaucoup à un format, surtout à une liberté de format. Je pense que c'est l'élément que j'aime le plus retenir lorsque vient le temps de catégoriser c'est quoi un balado, c'est la liberté dans un format qui nous vient un peu de la radio. La radio est très 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 formatée. Donc tu sais on entend souvent des animateurs dire bon, on n'a pas le temps, faut aller à la pause, ou on se dépêche, faut aller à la pause, ou ben, ils sont en train de parler à quelqu'un puis ils lui disent un truc du genre il te reste 30 secondes. T'es vite rapidement en terminant, tu sais, en pleine entrevue, ça peut c'est un peu particulier. Ben le balado nous libère de cette réalité-là. Quand on regarde les balados, tu sais, c'est les formats dans une même série, les formats sont les durées sont différentes. On n'est jamais en train, on est en train de vivre ça de plus en plus, puis on pourra en parler tantôt pour ce qui est de la monétisation. Mais quand même, c'est un format où on a très peu d'interruptions publicitaires. Donc c'est de l'audio dans un premier temps. Moi, ce que j'aime, comme je te dis, principalement, c'est le caractériser par la liberté qu'il nous offre. Et là, avec le temps, on a vu que le balado s'est trouvé aussi une petite place, une petite niche au sein de la vidéo. Donc, ça a été très, très, très populaire dans le cadre du confinement. On a vu même que certains balados ont explosé en ajoutant la vidéo à leur format, à la création. Donc, on s'est mis à voir les gens faire leur balado, comme on pourrait le faire nous-mêmes en ce moment. On pourrait faire un montage du visuel qu'on échange là à travers Zoom, par exemple, pour que puis ça ajoute un élément. Maintenant, est-ce que la vidéo ajoute constamment quelque chose à la balado? Moi, je mets un bémol là-dessus. Okay. La balado, c'est excessivement large. Il y a tellement de types de balado. On fait un balado en ce moment, c'est une discussion libre, malgré que c'est moi qui parle tout le temps. Mais là, inquiète pas, je vais tarder la parole. Mais il y a des balados en format de discussion, il y a des tables rondes, mais il y a aussi des balados où il y a beaucoup de storytelling, où là c'est très construit, il y a toute une histoire qui se construit, c'est très écrit aussi. Et à ce moment-là, est-ce qu'on est capable d'amener un visuel dans ce contexte-là qui vient enrichir l'audio? Je pense pas tout le temps. Au contraire, même j'ai l'impression des fois, un peu comme un livre, que le spectacle est dans l'œil, dans la tête ou dans l'imagination de l'auditeur. Donc, si on amène des fois une image,
Est-ce que vraiment ça vient amener quelque chose? Non, j'ai même l'impression que souvent on peut perdre dans des formats très storytelling. Tu sais, dans une discussion, ça peut être intéressant. L'autre chose, ne nous privons pas de YouTube comme canal de diffusion. Parce que même si, tu sais, on voit souvent des balados avec des audiogrammes. Tu sais, les audiogrammes, ce sont les espèces de petits visuels d'ondes sonores là, qui accompagnent un peu l'audio. C'est un excellent canal pour distribuer aussi nos balados au même titre que SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast et compagnie. Ajoutons à ça aussi YouTube dans un format, puis c'est pas toujours obligé d'être très, très, très élaboré le format visuel, parce que de toute façon, les gens l'écoutent en faisant autre chose, par exemple. Donc, oui, je sais pas si je pense que j'allais plus loin, là, Non, mais là où je voulais t'amener, c'est que YouTube offre la transcription et je sens que ça devient un élément important dans un balado que pour les gens qui ont pas accès au son ou selon l'endroit où ils se trouvent, ils peuvent minimalement le lire. Et ça offre la transcription donc dans la description du fichier sur YouTube. Donc on peut lire, on peut rapidement savoir si ce qui se cause là-dedans, si ça répond à nos besoins. Et puis ils viennent d'ajouter une fonctionnalité, ils arrivent, je sais pas comment, mais ils divisent la vidéo en chapitres. Et ça semble être une fonctionnalité intéressante pour les consommateurs de balado. Hein. Tout à fait. Ben là, on a cette possibilité-là, puis c'est très appréciable. Là. Puis tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement automatisé, mais qu'on a toujours eu de toute façon la possibilité de faire. C'est juste que ça demande un certain travail. C'est de justement mettre l'ensemble de ces chapitres, et à ce moment-là, l'utilisateur qui pourrait se sentir rebuté par une écoute trop longue peut se diriger directement avec un clic. Là, c'est des encres directement dans l'épisode vers la section qui l'intéresse. Puis ça a des avantages multiples. Dans un premier temps, comme je viens de dire, c'est que ça permet aux utilisateurs qui pourraient être rebutés par une écoute trop longue de trouver directement ce qui les intéresse. Ça, c'est appréciable. Mais au point de vue de la découvrabilité, ben là, on a des contenus qui sont indexables beaucoup plus facilement. Donc, au point de vue du référencement, de pouvoir extraire ces fichiers SRT, ce sont les fichiers ce sont les formats qui sont utilisés pour les transcriptions, et après ça, pouvoir les disposer comme des tables des matières, les présenter sur une page web qui présente notre épisode, ce genre de trucs-là, ben ça devient des contenus qui sont lus par les robots indexeurs de référencement et qui viennent contribuer très fortement à la découvrabilité de nos épisodes. Mais il y a plein de nouveautés aussi qui s'en viennent au point de vue de Google pour ce qui est de ces aspects-là. De plus en plus, les balados seront de toute façon indexés parce que écoutés, transcrits et lus par les robots. Est-ce que ça peut changer ma façon d'animer un balado? C'est-à-dire que, bon, moi, je suis dans le domaine de la radio. On a appris qu'il fallait pas répéter des mots, on cherche le synonyme, alors que dans le SEO, c'est sûr qu'on triche toujours, on s'arrange pour que le mot-clé soit dans l'adresse URL, dans le titre, dans le H1, le H2, on le met quelque part dans le texte, et donc, quand je jase à la radio, est-ce que je dois me mettre à répéter des mots-clés ou c'est pas nécessaire? Écoute, je suis principalement, avant toute chose, là, stratège en marketing numérique. Puis dans l'évolution du SEO, on a vu, de par la perfectionnement des engins de référencement, que l'élément le plus important en référencement, c'était la pertinence. Donc, toute cette notion-là de densité de mots-clés, par exemple, elle n'est pas complètement évacuée. Il faut être intelligent, évidemment. Si on n'utilise même pas les termes que nos utilisateurs eux-mêmes utilisent, hein, c'est une notion qu'on a vécue longtemps. Mettons, permis de conduire versus certificat de conduite. Là, c'est ce genre de. Il faut utiliser le langage auquel nos auditeurs se sentent liés. Maintenant, est-ce que l'on se doit soudainement de densifier notre utilisation de mots de mots compte triple? Moi, j'irais pas jusque là. Elle se faut, tu sais, pas au point d'en perdre un naturel. Donc, La pertinence reste l'élément, et la pertinence reste l'élément le plus important. Et aussi, si vous détruire, c'est un gros mot, là. Si vous affectez la qualité de l'expérience pour l'auditeur parce que vous voulez placer des répétitions, je pense que au final, on y perd au change. Maintenant, quand on regarde, puis on pourra en parler peut-être dans un autre
dans le développement de la discussion d'aujourd'hui. Mais quand tu regardes, par exemple, les bonnes pratiques pour écrire tes métadonnées, ben même là, par exemple, du titre vers la description et compagnie, ben là, ce qui est recommandé fortement, c'est de ne pas faire de répétition. OK. Donc, là, encore une fois, c'est un élément qui peut guider là, une réponse à ta question. Ça a l'air simple faire un balado, mais finalement, c'est pas si simple que ça. Donc, la conception, j'ai une idée, bon, on voit un peu, là, je le fais en audio, je le fais en vidéo, peu importe, ça dépend de l'équipe que j'ai, mais bon, donc, parlons donc de la production de ce balado. Est-ce que c'est recommandé de me lancer là-dedans, d'acheter de l'équipement un peu comme ce que tu as, ce que j'ai, faire un investissement de peut-être 3 000 $, puis de me lancer là-dedans, aller essai-erreur, ou c'est préférable de faire affaire avec des professionnels du métier, là? Moi, ma vision là-dessus, puis tu sais, le contexte est super important. Tu sais, est-ce qu'on parle à des radios communautaires ou est-ce qu'on parle à des kidam, à des gens qui ont envie de faire du contenu? Dans tous les cas, de toute façon, moi, premièrement, ce que je dirais, faites-en. Il n'y a pas de ça, il y a pas photo. L'élément le plus important, c'est vraiment d'en faire. Trompez-vous, faites des trucs moins bons au départ, écoutez-vous, améliorez-vous à tous les points de vue, autant en pratique qu'en matériel. Je vous conseille quand même d'être prudent sur un truc, c'est que ça prend un matériel de qualité minimum à la base. Puis ça va vous permettre un investissement un peu plus important au final de faire des grandes économies. Imaginons par exemple que moi je suis le cas parfait pour ça là, j'ai vraiment appris à la dure de cette façon-là, c'est que j'ai acheté, tu sais, c'est avant d'arriver à un matériel, par exemple à un micro d'une qualité acceptable qui comme ce que tu as là, le SM7. Non, ce que j'ai là, ça je vous dirais que ça commence à être du très bon matériel. Ça c'est 800 $ à peu près là, un micro comme ça. C'est à peu près 500-600 $, le Shure SMB. Si par exemple un micro d'une qualité de base acceptable, ça commence à peu près à 150 $. Il y a différents micros, comme un micro comme le tien, comme l'ATR 2100, par exemple le petit Rode NT là, que j'ai ici. Ce genre de micro-là commence entre 130 et 150 $. C'est que si vous commencez avec des micros, faites des tests avec des micros à 20, 30, 40, 50, 80, ben vous allez inévitablement finir avec un très bon micro, mais au lieu de vous avoir coûté d'un coup 150 $, il va vous avoir coûté 150 $ plus toutes les mauvais que vous allez avoir achetés avant. Fait que ça vaut la peine de regarder, de faire quelques recherches ou de se faire conseiller pour avoir être orienté sur un équipement minimum de qualité. Mais ça m'amène vers un autre conseil, ne négligez pas la qualité. Il n'y a rien de pire que d'écouter la qualité audio. Il n'y a rien de pire que chercher à écouter un balado qui nous intéresse beaucoup, mais que le son est désagréable. C'est très difficile de garder un auditoire engagé. Une des erreurs qu'on voit le plus souvent dans les balados autoproduits, c'est par exemple, on achète un micro de type Blue Yeti en omnidirectionnel, on le plante au milieu de la table de la cuisine, on s'installe autour de la table, puis là, ben, on entend tout le room tone très fort, le son ambiant très fort, le micro, le moteur du frigo, puis tout le monde est très très écho. Il n'y a plus moyen de retravailler ça. Essayez d'éviter ces éléments-là, ces erreurs-là, et assurez-vous d'avoir des sources audio qui sont beaucoup plus isolées. Donc, l'importance de la qualité du son, on le dira jamais assez, on se répète, parce que les gens, on est dans leur tête, là, beaucoup écoutent ça avec des écouteurs. J'aimerais ça faire un complément, oui, parce que il y avait aussi, est-ce qu'on doit aller se faire accompagner? Bon, mais là maintenant, c'est que évidemment, je recommande à tout le monde de se lancer, mais là, si vous avez un projet qui s'insère dans le cadre d'une tactique dans un écosystème numérique où on se doit d'aller chercher des audiences, ben là, à ce moment-là, effectivement, puis là, il y a des budgets et il y a des objectifs concret à atteindre, c'est là, effectivement, je vous recommande fortement de vous faire accompagner. Voilà. Puis d'autant plus l'équipement que tu as, OK, tu as fait essai-erreur, mais il faut apprendre à l'utiliser. C'est un autre métier. Effectivement. Puis tu sais,
cette espèce d'équilibre-là, puis il entre la technologie et la capacité à générer des contenus intéressants, donc du storytelling puis tout ça, puis être plus en stratégie de contenu. Ben c'est des métiers un peu qui se développent, hein. C'est tu sais, mais souvent aussi c'est qu'on travaille avec des réseaux. Tu sais, comme moi, je suis producteur, je suis réalisateur de balados. J'ai aussi des balados personnels à moi. Mais, dépendamment de certains mandats, je vais travailler avec des collaborateurs proches. On a des réseaux et des gens à qui on a accès ou avec qui on développe des habitudes de travail, puis dépendamment des projets, comme je disais, budget ou autre, ben on va puis du besoin, tu sais, on va faire des fois on va monter une équipe de 2 à 4 autour de la production d'un balado là, mais tu sais c'est jamais vraiment des plus grosses équipes que ça. C'est sûr qu'au niveau du réseau des agents de développement numérique là, comme nous on est en radio et eux, dans le fond nous les radios, on produit pas de contenu, on diffuse des contenus. Là. Je suggère aux gens, moi, de faire affaire qu'une radio locale, communautaire, qui, tu sais, ça va te coûter 150 $ de l'heure un studio. Tu vas être accompagné par des gens dont c'est le métier. Puis là, tout ce que tu as à faire, c'est d'arriver avec ton contenu, ta préparation, ta recherche, puis tout ça. Là. Bref. Oui, puis les radios ils ont déjà un pas d'avance pour la production parce qu'ils sont déjà bien équipés, ils ont déjà de l'expertise. Donc il y a effectivement une transformation du modèle d'affaires qui est tout à fait qui semble naturelle dans ce contexte-là. Mais comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, tu sais, tu peux faire ça avec un iPhone, fait que tu sais, les gens, lancez-vous, essayez-le. Faites-le écouter, jugez-vous, puis peut-être vous allez finir dans une radio communautaire, possiblement. Denis, donc on a parlé de la conception, de la production, et on a lancé l'appel au réseau ADN, savoir qu'est-ce qui les intéresse le plus dans un balado du type qu'on fait là, et on en revient à l'hébergement. Donc, on a Noémie Fortin-Brunet, ADN pour Culture Gaspésie, qui demande... Comment ça fonctionne l'hébergement d'un podcast? Est-ce mieux de payer pour un service d'hébergement ou est-il préférable d'héberger ses contenus sur son site WordPress? Il semble avoir 2 choix de réponse. Là-dedans, mais en réalité, il y en a 3. Il y a 3 modèles dans ce qu'on vient d'entendre. Je vais répondre à la question simplement. Selon moi, il est préférable de faire affaire avec un service d'hébergement déjà établi. Les 2 autres façons de faire, ce serait de se faire mettre ses contenus audio directement sur, par exemple, ses fichiers audio, ses MP3, directement sur son serveur web et les afficher avec des lecteurs audio, là, des players qu'on va dire dans le milieu là, audio directement sur sa page. La balise HTML5, là, la balise audio. Peu importe, là, ouais. C'est pas très complexe. Et la troisième façon, ben, ça vient combiner les 2 premières, c'est de prendre les codes embed, qu'on va dire encore une fois dans le milieu, l'incrustation, et de venir incruster ça dans son code HTML, mais ça reste, puis là c'est présenté sur notre page, mais ça reste servi par notre hébergeur. Donc, si notre objectif, c'est de générer du trafic vers notre site web, les 2 dernières versions sont les plus appropriées. La dernière étant le plus. Mais ça nous ramène à dire qu'on est mieux de le mettre sur un hébergeur déjà bien développé. Ce qu'il faut savoir sur les hébergeurs de balado qu'il y a actuellement en ligne, c'est que ce sont des services qui sont disponibles depuis plusieurs années, qui se sont améliorés avec le temps, qui ont toujours poussé pour améliorer, entre autres, pour ça, à offrir des interfaces simples, un service à la clientèle, avoir s'assurer justement de pouvoir d'offrir tout ce qu'il faut pour pouvoir favoriser la découvrabilité de nos balados, nous offrir la possibilité justement de créer des incrustes pour pouvoir les mettre dans nos environnements. C'est des services là qui sont quand même là, tout ça étant relatif, quand même assez abordable. Il y en a des gratuits, il y en a le plus commun, SoundCloud, là, puis pour 2 gigs, sinon... Il y a SoundCloud, il y a Anchor, il y a Simplecast, il y a Libsyn, il y en a une panoplie.
Puis ben ça va vous permettre après aussi de pouvoir l'avoir sur votre site. Fait que là, si ça vient combiner un peu là les différents avantages là qu'on peut aller chercher. Donc oui, je recommande, lancez-vous pas dans la création vous-même de votre propre serveur. Il y a des solutions québécoises qui ont été conçues auxquelles vous pouvez faire affaire, comme celle de Martin Godet avec H2O Web Media. Mais il a travaillé pendant des années. Lui aussi, il a développé une expertise, il a développé une technologie qui permet justement après ça qui vous permet de vous libérer de tout ça. Donc, au point de vue de la découvrabilité, je pense que vous perdez à mettre vos fichiers audio sur vos hébergeurs web et non sur des hébergeurs spécialisés pour le podcasting. Peu importe si on prend SoundCloud, Anchor, Omni Studio, est-ce que parmi ces hébergeurs-là, il y a des fonctionnalités qu'on devrait prioriser, tu sais, par exemple, toutes les fiches métadonnées puis tout ça, là, est-ce que ils pondent le flux RSS automatiquement puis tout ça? Ben ça c'est un incontournable. Si votre hébergeur ne vous donne pas votre fil RSS, qui est capital parce que c'est celui qui va vous permettre après ça de vous distribuer à travers Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, pour ne nommer que les principaux, là, les plus les directories, les plus importants. Ben oubliez ça, allez pas sur cet hébergeur-là, mais il y en a pas. C'est la base du service d'hébergement de podcast, c'est d'avoir son fil RSS. Maintenant, l'élément, mais c'est comme ça vient. S'il y a pas ça, c'est pas un hébergeur de balado. Là après ça, un des éléments les plus intéressants à regarder, c'est effectivement ça, Alan, c'est les fonctionnalités au point de vue des métadonnées. Est-ce que tout ce qu'on peut faire au point de vue justement de la catégorisation, de la saisie de métadonnées et respecte les meilleures pratiques, et nous permet de le faire simplement aussi, hein, parce que vous allez voir, si vous regardez par exemple un hébergeur comme SoundCloud ou Libsyn, c'est excessif, c'est assez complexe. Le SoundCloud a été conçu initialement pour héberger des contenus musicaux. Donc, tu as tout ce qu'il faut au point de vue des ID, de gestion de droits d'auteur pour, tu sais, puis là, à un moment donné, ça devient, c'était pas, ça peut vous lancer dans plusieurs recherches Google pour chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y en est exactement. Alors que des hébergeurs qui sont en affaires depuis plus récemment, comme Simplecast, par exemple, ben, vont droit au but, non les champs nécessaires pour favoriser votre découvrabilité à travers les métadonnées. Vous accompagne à travers la mise en ligne. Même chose avec Anchor. Ben, tu sais, c'est des belles solutions. Vous n'avez pas à vous casser la tête. Le problème avec Libsyn, par exemple, c'est que ça semble un système qui s'est toujours fait ajouter des fonctionnalités. Il permet beaucoup de choses. Il est très, 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 ça vaut la peine, là, quand même, de plonger. Mais il reste une chose, c'est que c'est dans les complexes et c'est une interface un peu vieillissante. Un peu vieillotte, là, par rapport à d'autres services comme, justement, Anchor et Simplecast qui t'accompagnent étape par étape. Puis c'est excessivement simple de faire une mise en ligne, même de partager à travers les différents canaux. Ça nous ramène un peu à ce que tu as dit tout à l'heure concernant la découvrabilité. Là, mettons, on parlait de YouTube. Bon, le titre, le bon titre, la description. Encore une fois, si nos mots-clés dans les métadonnées se retrouvent dans ce qu'on a dit, dans le balado, ben tout ça fait que on s'aide à sortir du lot parce que du balado, il y en a, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça par rapport à vos objectifs et à ce que vous désirez aller chercher comme volume d'écoute, ben, je vous invite à être réaliste, là. Tu sais, il y a des données il y a des benchmarks qui sont partagés sur le web qui nous démontrent là que c'est un balado, mettons, c'est à peu près 50% des balados vont chercher dans une première semaine de mise en ligne moins de 25 écoutes, là, 27 écoutes que ça disait. Fait que tu sais, ça peut calmer plusieurs, comme je disais l'autre fois dans une conférence, à se lancer dans le balado. Tu sais, quand on a 3000, je pense c'est quoi, j'y vais de mémoire, là, c'était quand on a quelque chose comme 3000 écoutes dans la première semaine, on est dans le 1% des balados mondiaux. Ça vous donne une idée. Fait que ça là-dessus, tu sais, il faut favoriser vraiment l'engagement
justement la qualité de l'audience, qui est une audience généralement plus nichée qu'on va chercher, avec qui on peut développer des relations, une relation plus profonde, approfondir une relation, plutôt que de mesurer ça en performance absolue, nombre d'écoutes, et que ce soit le seul chiffre qui fasse foi de votre réussite ou pas. En fait, moi, je vous invite clairement à vous éloigner de cette réalité-là. Maintenant, pour favoriser la découvrabilité, ben là, tu sais, il faut vous assurer d'avoir un bon titre, mettre les noms d'auteurs, avoir la description, une bonne description de l'épisode, hein. Puis faut pas être lâche, là. Faut vraiment prendre le temps de bien remplir toutes nos métadonnées, puis pas faire du copie-colle, puis faut mettre le sujet traité, le type de fichier. Des liens externes, est-ce que c'est valable aussi? Pas de lien à l'intérieur des éléments de métadonnées dans le... Ah, OK. Mais par exemple, sur vos pages que vous allez faire après pour présenter votre balado, parce qu'après ça, vous pouvez faire une page, effectivement. Il y a des hébergeurs qui vont vous offrir, comme ça, Podcast le fait, tu vas te retrouver avec un site qui est carrément comme un micro-site de présentation de ton balado, parce que tu vas pouvoir aller intégrer aussi des liens. Mais si vous le mettez, par exemple, sur votre blog WordPress, vous créez une page par épisode, okay. Et assurez-vous, justement, puis là, on peut venir mettre une structure d'épisodes là où ce que l'on ramène. Il y a PodSave America qui a commencé ça. Ça fait des années qu'ils fonctionnent comme ça. C'est eux ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent directement leur plan d'épisodes. C'est comme là, toi, Alan, dans le cadre de ce qu'on fait aujourd'hui, tu t'es fait un plan d'épisode. Ouais. Ben, eux, ils le rendent disponible sur la page de l'épisode. Puis ça vient encore une fois, ces données-là, c'est des données supplémentaires qui viennent favoriser le référencement. Donc, l'autre chose, comme je disais tantôt, éviter les répétitions, tu sais. Mm-hmm. Faites attention de pas répéter au point de vue textuel là, le titre ou les noms des auteurs, mettre les noms des auteurs dans le titre, mettre le titre en tout cas, tu sais, dans les différents champs, commencer à croiser puis à répéter constamment. Donc les systèmes sont faits pour travailler en fonction d'une structure de données et d'exploiter la donnée d'une façon efficace. Donc si vous mettez le nom de l'auteur dans le titre, ben là vous venez de mêler un peu la façon dont les systèmes, les algorithmes fonctionnent, donc vous favorisez pas. Dans le fond, là, ça nous amène au dernier point qui est la promotion et la diffusion. Dans le fond, on a Gisèle N, ADN de Culture Laurentide, qui demande quelles sont les principales stratégies de diffusion, les meilleures pratiques. Là, puis j'aimerais que tu traites aussi de la vignette, du côté graphisme, parce que là, on parle de son, mais il y a un logo, il y a du graphisme. Il y a... je vais commencer avec ça, la vignette, parce qu'il y a des petits apprentissages qu'on a fait avec le temps qui je pense qui sont intéressants à partager. On a deux possibilités lorsque sur un hébergeur, on a la possibilité de mettre la vignette du balado, donc la vignette mère, je sais pas comment l'appeler, là, la vignette du concept. Et aussi, on a la possibilité de faire des vignettes adaptées en fonction de chacun des épisodes. Donc, si on n'alimente pas le champ de la vignette adaptée par épisode, ben il va prendre par défaut la vignette du balado. Donc, il n'y a pas de souci. Dans un contexte, par exemple, où il y a certains contextes, certains types de balado, justement, quand c'est des invités, où là, ça peut être très intéressant d'utiliser justement les visuels, des visuels adaptés par épisode, parce que tu peux venir justement rapidement communiquer l'identité de ton invité à travers une photo, et aller chercher de l'équité à travers la notoriété, une équité de notoriété, un transfert d'équité de ton invité vers ta balado de cette façon-là. Les gens reconnaissent une personne qu'ils connaissent et apprécient, puis à ce moment-là, ben ça va favoriser une écoute. Fait que ça peut être utile. L'autre chose, puis c'est surtout ça que je voulais dire, c'est drôle parce que là, j'étais parti sur autre chose, mais c'est assurez-vous dans vos vignettes de quand même adopter des visuels qui adoptent des codes graphiques qui évoquent l'audio. Je sais pas moi, des ondes, des écouteurs, des micros. Pas obligé que ça soit un gros micro partout tout le temps là, mais tu sais, il y a un petit quelque chose, ça prend un petit quelque chose parce que imaginez justement que vous faites un embed
dans une page web et qu'il y a la vignette qui s'affiche automatiquement parce qu'elle est appelée du serveur d'hébergement vers votre page et elle est affichée. C'est pas tout le monde qui comprend nécessairement qu'il va avoir affaire à un fichier audio. En adoptant un petit code comme ça qui nous ramène, qui nous dit visuellement que on a affaire à de l'audio, ben là les gens qui se sentent liés vers un désir d'écoute ou qui auraient envie vont faire OK, je vais être en mesure dans ce contexte-là de écouter un audio. Donc, c'est ce que ça m'intéresse. Je vais le faire. On l'a vu, là. On avait on a eu une des bien meilleurs taux de clics sur des balados où, justement, on avait commencé à adapter la vignette pour venir intégrer ce genre de petits codes-là. Puis un peu comme la qualité du son, la qualité de l'image est précieuse parce que j'ai un client, moi, qui a pas été accepté chez Apple Podcast. Et ça a été la cause, c'est que il avait mis des vignettes, mais de basse résolution, puis ça passait pas chez Apple. Donc, il a fallu tout refaire, les visuels. Il y a c'est assez simple, là. Ils ont pas mal tout adapté, ils ont pas mal tout adapté les standards. C'est rendu standardisé, cette réalité-là, des vignettes, là, qui, j'essaie de les retrouver, les données, là, je les ai, puis je pense pas loin. Parce que t'as le carré, là, 1080, ça prend un carré parfait. Si t'as, par exemple, un 1400 par 1401, ça va être refusé, puis vérifiez-le parce que des fois les designers quand ils coupent leur truc, ça peut simplement être ça, puis vous pouvez chercher longtemps pourquoi vous avez été refusé à cause d'un pixel là, tu sais. Fait que puis oui, il y a aussi un niveau de qualité, mais il y a aussi à respecter un poids maximum, tu sais. Fait que là faut être capable de gérer tout ça. Sinon, pour ce qui est des bonnes pratiques de promotion, ben tu sais, j'évoquais tantôt l'importance de l'écosystème. C'est qu'un balado, ça ne devrait pas vivre seul. En tout cas, c'est difficile de faire vivre un balado seul. Ça vient souvent avec un écosystème. Soit un balado est un produit de contenu qui a besoin d'un écosystème pour sa promotion, ou souvent même un balado en réalité est un élément d'un écosystème de contenu en réalité. Tu sais, ça peut être l'élément clé, l'élément fort. Tu sais, si on pense par exemple à Distorsion, Distorsion, c'est un site web, c'est un groupe Facebook très populaire avec beaucoup de fans qui ont pris, qui gèrent maintenant eux-mêmes leur communauté. Tu sais, c'est même plus, ça a échappé aux créateurs. C'est une page Facebook entreprise. C'est un compte Instagram. Ils sont sur Patreon. Ils sont sur Patreon. Bon, il y a différentes. Ils sont sur YouTube. Tu peux être sur YouTube. Bon, il y a tout cet écosystème-là qui devient ton écosystème de contenu en réalité est un élément qui justement va créer une espèce de dynamique avec des liens où on va soit faire la promotion à travers des extraits qu'on va envoyer les utilisateurs vers des écoutes sur nos hébergements et ainsi de suite. Donc, ça va servir, oui, à diffuser nos contenus, mais aussi à en faire la promotion. Donc, Twitter et compagnie. Donc, Facebook, Instagram. Puis, il faut adapter ces visuels pour toutes ces plateformes-là, j'imagine. Quand on fait un lancement d'un épisode, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir avoir, notre épisode qui va être hébergé, on va devoir faire la vignette, on va devoir préparer les visuels de promotion pour les différents médias sociaux, parce que les formats changent d'un média social à l'autre. On va devoir aussi préparer justement les fameux audiogrammes, que je disais, avec des logiciels tels que Headliner, par exemple, ou Sonic Candle. On va pouvoir préparer des audiogrammes. Ce qu'on appelle les audiogrammes, c'est les fameuses petites waves qui bougent pendant nos extraits, qui vont nous permettre de faire des vidéos qui vont être utilisées pour faire la promotion sur Facebook. Hein. Pensez-y, Facebook aujourd'hui, c'est consulté à plus de, je pense, c'est au-delà de 80%, là, même, c'est dans les 80, c'est au-dessus de 90%. C'est surtout consulté sur mobile. Et sur mobile, lorsque l'on scrolle un fil d'actualité Facebook, le son est fermé. Donc, si vous n'avez pas un audiogramme animé, les gens vont voir passer votre vignette comme une vignette, sauront même pas
qu'il y avait encore une fois, les fameux codes qui nous disent, hey, il y a de quoi écouter ici, là. C'est toutes des choses à considérer. Donc, il va falloir préparer ces transcriptions. Ça, les transcriptions, lancez-vous pas là-dedans à la main, hein. Il y a des outils qui vous permettent de le faire. Tantôt, Alan, t'évoquais YouTube. Il y a, Soundstrap. Attends un peu, non, je me trompe dans tous mes termes. Il y a, vas-y, prends ton temps. Ouais, je suis en train de moi, j'utilise, là, pour faire de la transcription comme ça, puis après ça, fouiller. Tu sais, si tu fais un enregistrement et tu te retrouves avec beaucoup de... juste faire du mal. Je le trouve pas là. Mais là, tu te retrouves avec, t'as enregistré, t'as beaucoup de contenu, puis là, t'as besoin de dérocher tout ça. Et puis là, ben, mettons, tu veux faire un balado de 20 minutes, puis t'as 1 heure de contenu, ça peut être assez lourd à dérocher, tu sais. Un peu notre cas actuellement, je te dirais. Ben, c'est le problème que tu vas avoir à cause de moi. On vient de buster 30 minutes, c'est pas grave, là. Un outil comme, je vais finir par tomber dessus, c'est Soundtrap, je pense. C'est un peu. Je l'avais dans... De toute façon, ouais, Soundtrap. Okay. Donc, un outil comme Soundtrap va te permettre d'avoir ta transcription, voir tout par écrit. Puis écoute, ça fait un bon travail. Même avec le français québécois, ça fait un bon boulot. Tu te retrouves avec tout ton texte. Puis après ça, comme tel que tu l'as évoqué, c'est la même fonctionnalité que tu disais. Quand tu délites une section de ton texte, ça se fait aussi dans le montage audio. Moi, la première fois que j'ai vu ça, effectivement, c'est le même impression que toi. Ça m'a fait le même effet. J'ai fait wow. On va mettre le lien dans le document PDF qui sera joint, là. Stéphanie nous fait des beaux documents PDF. Parfait. Soundtrap.com. Soundtrap.com. Écoute, Denis, on pourrait en parler des heures et des heures. Toi, t'es passionné. Moi, Marika, Stéphanie, on est des passionnés. On a essayé de ramener ça à plus court que plus long parce que c'est une des doléances qu'on a eues suite aux 3 premières productions. C'était long, faisait du 40 minutes. Je sais que toi, t'as un petit truc là-dessus. On peut-tu prendre 1 minute pour que tu nous donnes ton truc? Ben écoute, c'est de faire des découpes. Ça, c'est l'apprentissage c'est la façon dont on travaille, par exemple, sur des plateformes comme Cube. On sait très bien que les gens cherchent des contenus. Dans le milieu, on va parler de snackable content, donc des contenus facilement digestibles. Je sais pas comment le dire en français. Donc, il y a un effet psychologique qui rebute les gens à démarrer une écoute, c'est que si justement un fichier peut sembler trop long, et parce que les gens sont complétistes, ils vont juste pas le démarrer. Donc, s'ils voient qu'un fichier dure 40 minutes, qu'un fichier dure 1 heure, ils vont faire, j'ai pas 1 heure à t'offrir, donc je pèse même pas supplé. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est quand on a un document, avec Épilogue, le balado Épilogue, entre autres, que c'est ce qu'on a fait, c'est que en réalité, on a 5 sujets, mais on a fait 15 épisodes. Donc, il y a 3 épisodes de 20 minutes par balado d'1 heure, par dossier d'1 heure. Et ce qu'on a constaté, en regardant les statistiques d'écoute, c'est que là, les gens sont plus ouverts à cliquer parce que, 20 minutes, j'ai ça, moi, 20 minutes. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, en réalité, se tapent les 3 épisodes en ligne. Donc, l'heure qu'ils croyaient initialement ne pas avoir, ils nous l'ont donné à travers une playlist. Toute une question de perception. Puis c'est ça, dans le fond, la diffusion, la mise en marché, le marketing, c'est de connaître ces petits trucs-là, mais c'est essai-erreur, tu sais. Puis sais-tu, ce qui est doublement appréciable là-dedans, c'est qu'on se retrouve à avoir triplé nos données d'écoute. Parce qu'au lieu d'avoir une écoute sur un fichier d'1 heure, on a 3 écoutes sur le même contenu sur un contenu d'1 heure. Non négligeable pour ce qui est de la monétisation pour ceux qui vendent le balado, là, mais tu sais, mettons, à 12 $ le coût par 1000, il faut que... Ouais. Mais ça, là, j'aimerais ça que vous me réinvitiez juste pour parler de ça. On fera parfait, c'est bon, c'est noté. On va faire un balado juste sur la monétisation. Donc, Denis, écoute, on va te laisser aller. Je sais que tu es un bonhomme très occupé. Merci encore une fois pour cette trop courte entrevue. Puis c'est noté pour le rendez-vous de la monétisation. Merci à Marika Roy. Merci à Stéphanie Brousseau. Je vous rappelle que sur la chaîne SoundCloud du réseau ADN, vous trouverez 3 autres épisodes sur les stratégies marketing numérique d'engagement.
Au bas de la description sur SoundCloud, vous avez un lien où télécharger un PDF que Stéphanie nous a si bien préparé, incluant un supplément d'informations pour chacun des balados produits, dont le lien qu'on va mettre là, concernant la transcription. Sinon, merci encore. Merci beaucoup, Alain, pour l'invitation. Merci, Marika. Merci, Stéphanie. Planification stratégique. Plateforme. Personne, culture d'entreprise, façon de penser. Écoute, coaction, réaction. Mission, public et processus.